Vous avez une idée de business? Très bien, mais laissez-moi vous dire une chose que personne ne vous explique clairement. Toutes les activités ne sont pas autorisées en auto-entrepreneur. Et c'est exactement là que beaucoup de projets échouent avant même de commencer. Pas à cause du manque d'argent, pas à cause du marché, mais à cause d'un mauvais choix d'activité. Aujourd'hui, en 2026, le cadre est clair. L'État marocain autorise certaines activités et en interdit d'autres. Pourquoi? Pour protéger les professions réglementées et éviter que ce statut soit utilisé n'importe comment. En clair, ce statut est un filtre, pas un passe-partout. Alors maintenant, voyons concrètement ce que vous pouvez faire. Première catégorie, le commerce de détail. Vous pouvez vendre vêtements, produits alimentaires, électroniques, accessoires. Exemple concret, vous vendez sur Instagram ou TikTok Shop. C'est parfaitement compatible. Deuxième catégorie, l'artisanat. Menuisier, plombier, couturier, réparateur. C'est même l'ADN du statut. Troisième catégorie, et très importante aujourd'hui, les services digitaux. Développement web, graphisme, community management. Exemple, un freelance marocain qui travaille avec des clients en Europe. Totalement autorisé. Quatrième catégorie, formation et consulting. Coaching, formation en ligne, accompagnement. C'est un secteur en pleine explosion. Cinquième catégorie, le e-commerce. Boutique en ligne, dropshipping, marketplace. Mais attention, toujours dans les limites du statut. Sixième catégorie, métiers créatifs. Photographie, vidéographie. Septième catégorie, services techniques. Réparation, maintenance, transport de marchandises, avec conditions. Résumé simple. Si votre activité est simple, indépendante et légère, vous êtes dans la bonne zone. Maintenant, on passe à la partie la plus importante, les activités interdites. Première catégorie, les professions réglementées. Médecins, avocats, notaires, architectes. Pourquoi? Parce que ces métiers ont déjà leurs propres règles strictes. Impossible de les simplifier avec ce statut. Deuxième catégorie, agriculture et pêche. Totalement exclu. Troisième catégorie, les activités avec autorisation lourde. Par exemple, certaines activités industrielles, activités sensibles. Quatrième catégorie, import-export en gros. Ce n'est plus du petit business. Cinquième point, très critique, les activités soumises à la TVA dès le premier dirham. Traduction simple, si vous êtes obligé d'appliquer la TVA dès le début, ce statut n'est pas fait pour vous. Retenez cette phrase, ce statut est fait pour simplifier, pas pour contourner le système. Maintenant, parlons des erreurs, parce que c'est là que tout se joue. Première erreur, croit choisir une activité interdite sans vérifier. Résultat, refus direct. Deuxième erreur, croire que digital égale toujours autorisé. Faux, tout dépend de la nature réelle de l'activité. Troisième erreur, croit ignorer la TVA. Et là, vous pouvez sortir du régime sans le vouloir. Quatrième erreur, croit copier un business model trouvé sur YouTube sans vérifier la loi marocaine. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Vérifier votre activité, analyser sa nature, identifier si elle nécessite une autorisation, anticiper la TVA. Et surtout, posez-vous cette question simple. Est-ce que mon activité est simple ou est-ce qu'elle devient complexe? Règle d'or, plus c'est complexe, moins c'est compatible avec ce statut. Alors retenez bien ça. Le statut auto-entrepreneur n'est pas limité, mais il est ciblé. Ce n'est pas votre idée qui compte, c'est sa conformité avec la loi. Vous pouvez gagner de l'argent en auto-entrepreneur, mais pas autant que vous voulez. Oui, parce que dans ce statut, votre croissance est encadrée, et si vous dépassez certaines limites, vous sortez du jeu. Aujourd'hui, en 2026, les plafonds de chiffre d'affaires sont l'élément le plus stratégique. Ils déterminent si vous pouvez rester auto-entrepreneur ou si vous devez changer de statut. En clair, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une frontière. Alors voyons concrètement. Premier cas, activité commerciale. Achat-revente de marchandises. Le plafond est de 500 000 dirhams par an. Exemple, vous achetez et revendez des produits en ligne, vêtements, accessoires, électroniques. Tant que vous êtes sous 500 000 dirhams, vous restez dans le régime. Deuxième cas, activité de service. Le plafond est de 200 000 dirhams par an. Exemple, développeur, consultant, formateur. Si vous dépassez 200 000 dirhams, vous devez sortir du statut. Troisième cas, activité artisanale. Elles sont assimilées au commerce, donc plafond de 500 000 dirhams. Exemple, menuisier, réparateur, artisan. Maintenant, point très important. Comment on calcule ce chiffre d'affaires? Première règle, le chiffre d'affaires est calculé hors TVA, mais en réalité, vous êtes généralement hors TVA dans ce régime. Traduction simple, ce que vous encaissez égale votre chiffre d'affaires. Deuxième règle, le plafond est annuel, du 1er janvier au 31 décembre. Pas sur 12 mois glissants, année civile uniquement. Troisième règle, activité mixte. Si vous faites commerce plus service, on prend l'activité principale. Quatrième règle, très importante. Le chiffre d'affaires égale ce que vous encaissez, pas ce que vous facturez. Exemple concret, vous facturez 50 000 dirhams en décembre, mais vous êtes payé en janvier. Ce montant compte pour l'année suivante. Punchline, ce n'est pas ce que vous facturez qui compte, c'est ce que vous encaissez. Maintenant, parlons des erreurs.
Première erreur, confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Le plafond concerne le chiffre d'affaires brut. Deuxième erreur, ignorer le moment d'encaissement et dépasser sans le voir. Troisième erreur, mélanger plusieurs activités sans stratégie. Mauvais calcul du plafond. Quatrième erreur, croire attendre de dépasser avant d'agir. Trop tard. Alors, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Suivez votre chiffre d'affaires chaque mois. Anticipez votre croissance. Identifiez votre activité principale. Et surtout, préparez la sortie avant d'atteindre le plafond. Analogie simple, le plafond, c'est comme une limite de vitesse. Tant que vous êtes en dessous, tout va bien. Mais si vous dépassez, vous changez de régime. Alors retenez bien ça, le statut auto-entrepreneur est fait pour démarrer, pas pour exploser. Ce n'est pas un plafond qui vous limite, c'est un signal pour évoluer. Et si je vous disais que vous pouvez payer vos impôts sans comptable, sans bilan et sans calcul compliqué? Oui, et parfois moins de 500 dirhams par trimestre. Ça paraît incroyable? C'est pourtant la réalité de l'IR libératoire. Mais attention, mal compris, ce système peut vous coûter cher. Aujourd'hui, en 2026, le Maroc a mis en place un système fiscal unique pour les auto-entrepreneurs, simple, rapide et prévisible. C'est l'impôt sur le revenu, sous forme libératoire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire libératoire? Ça veut dire une chose très simple. Vous payez et c'est terminé. Pas de déclaration fiscale complexe, pas de régularisation en fin d'année. L'impôt est payé directement sur votre chiffre d'affaires. Analogie simple, c'est comme un ticket d'entrée. Vous payez à l'entrée et vous êtes libre. Maintenant, voyons les taux. Commerce et artisanat. Taux 0,5%. Oui, 0,5%. Exemple, vous faites 100 000 dirhams de chiffre d'affaires, vous payez seulement 500 dirhams d'impôt. Prestation de service. Taux 1%. Exemple, 100 000 dirhams de chiffre d'affaires, 1000 dirhams d'impôt. Punchline, plus simple que ça n'existe pas dans le système fiscal. Maintenant, parlons du paiement. Il est trimestriel, tous les 3 mois. Exemple réel. Auto-entrepreneur en service. Chiffre d'affaires annuel, 180 000 dirhams. Impôt total, 1800 dirhams. Paiement, 450 dirhams par trimestre. Deuxième exemple. Commerce. Chiffre d'affaires, 400 000 dirhams. Impôt total, 2000 dirhams. Paiement, 500 dirhams par trimestre. Traduction simple, vous savez exactement combien vous allez payer. Pas de surprise. Maintenant, point très important, la TVA. En auto-entrepreneur, vous êtes hors champ de la TVA. Vous ne facturez pas de TVA. Vous ne récupérez pas de TVA. Et vous ne faites pas de déclaration TVA. Analogie. La TVA, c'est comme un circuit fermé. Et vous êtes en dehors du circuit. Mais attention, tant que vous êtes sous les seuils. Maintenant, un point que beaucoup ignorent. L'IR libératoire ne couvre que votre activité auto-entrepreneur. Si vous avez un salaire, des revenus locatifs, d'autres revenus, vous devez les déclarer normalement. Punchline. L'auto-entrepreneur simplifie une partie de votre fiscalité, pas toute votre vie fiscale. Maintenant, parlons des erreurs. Première erreur, croire qu'on ne paie presque rien. Oui, le taux est faible, mais il s'applique sur tout le chiffre d'affaires. Deuxième erreur, oublier de déclarer les autres revenus. Risque fiscal réel. Troisième erreur, confondre chiffre d'affaires et bénéfice. L'impôt est calculé sur le chiffre d'affaires, pas sur le gain. Quatrième erreur, ignorer la TVA et se retrouver hors régime sans comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Suivez votre chiffre d'affaires. Calculez votre impôt régulièrement. Payez chaque trimestre sans retard. Et surtout, comprenez votre situation globale. Règle d'or, si vous gagnez, vous payez un petit pourcentage. C'est tout. Alors, retenez bien ça. L'IR libératoire, c'est la plus grande force de ce statut. C'est un impôt simple, mais qui demande de la discipline.